c'est parti pour une nouvelle semaine. Regardez, regardez, regardez comment elle fait. Allez, dégage maman, laisse-moi manger des poires. Et Timmy, il a mangé toute la pierre à sel quasiment. Là, tout mangé Timmy. Ouais, hein. Ah, puis tu baves, toi aussi t'as eu une poire. Tu laisses les filles manger, en gros. Oui, hein. Tu laisses les filles manger. Ah non, tu viens pas me baver dessus. Ça, c'est interdit, de venir baver sur les gens. Ça, non. Oh, mais t'es gros, Timmy. Pousse-toi. Timmy, pousse-toi. Merci. C'est bon, hein? Ah là là, c'est dégueulasse. Ah, lui aussi. Je crois qu'elles sont bien juteuses, les poires que j'ai ramenées. Oh, c'est bien juteux. Miam, 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 les bonnes poires. Je viens de passer une partie de la matinée à la ferme où je vous ai enregistré une petite vidéo où je me suis occupée des juments de ma prairie et tout. Il faisait un froid de canard, j'avais ma veste et tout. Là, il y a grand soleil. Bon, eh ben, je pense que maintenant on va plutôt y aller en début d'après-midi qu'en matinée. Ça sera mieux. Elle s'en fiche, je pense, tant que je passe, et on se pèlera moins le cul. Même le temps me troll. On est mercredi, j'ai tiré des cartes pour Gosse, je vais vous montrer ça. En fait, semaine dernière, je vous ai enregistré un morceau du Wikivlog que je ne vous ai finalement pas mis. Donc je vais en reparler cette fois et on verra si je vous le mets. On a craqué à la maison sur une petite chienne. Et donc, on a discuté de l'éventualité de l'adopter. Donc, un bébé et une femelle. Oui, je sais que il faudrait aller chercher un chien adulte en refuge, j'en suis bien consciente, mais avec Gosse, ce n'est pas possible de lui amener un chien adulte, ça va rentrer tout de suite en conflit. Gosse, je lui avais fait faire une communication animale à l'extérieur, parce que j'aime bien quand même faire à mes animaux des communications animales par d'autres personnes. Comme ça, au moins, c'est pas que mon point de vue, vous voyez, qui peut être un petit peu entaché par mon propre avis, etc. Et ça disait bien que... alors il n'était pas en mode wouhou, un autre chien, mais pourquoi pas, et un bébé, je vais pouvoir l'éduquer et lui apprendre à pas me faire chier en gros, puisque Ghost il aime quand même assez sa tranquillité. Voilà, donc on a craqué sur cette pitchoune qui plaît à toute la famille, qui est la plus basique physiquement de la portée. Mais nous, c'est sur celle-là qu'on craque tous. Donc j'ai parlé un peu avec l'éleveur et puis j'ai mis ça de côté. J'ai tiré des cartes donc la semaine dernière que je vous ai pas montré pour Ghost, pour avoir un peu son avis, donc en lui visualisant la petite chienne vu que j'ai plein de photos. Et c'était positif. J'avais eu la matriarche. Donc la matriarche, c'est vraiment, il se met en position de maman, mais pas la maman poule, la maman, la maîtresse quoi, la maman qui apprend. Et donc dans cette idée d'apprentissage que l'autre personne avait eu en communication animale. Et j'avais eu le désert, ça je me rappelle bien, ça m'avait touchée. Donc le désert, c'était vraiment le désert psychologique, le désert moral pour lui dans sa vie. Voilà, il est vraiment dans un désert moral depuis la mort de Sansa, ça reste. Et la troisième carte, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était peut-être bien la même d'ailleurs. Une belle carte d'amour, une belle carte de love. Donc tout était très positif, tout était très ouvert. Mon mari a fait son truc habituel du lancer de dés et qui a dit ok, donc tout était ouvert. Et j'ai tout refermé comme d'habitude à cause de mon stress, de ma peur, de... Voilà, je suis une stressée de la vie, vous le savez, je suis une grosse stressée de la vie. Et donc, j'ai mis tout ça de côté et je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Même si, en fait, quand on a perdu Sansa il y a maintenant un peu plus d'1 an, on a tout de suite parlé de reprendre un autre chien. Puis finalement, on a laissé Ghost faire son deuil qui a été très 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 long. On n'a plus parlé de chien et depuis cet été, on reparle de ce deuxième chien. J'ai toujours eu mes chiens par deux et... depuis cet été, on en reparle, mais depuis cet été, moi, je freine. Evie a eu ses perruches, on a adopté Peppa. Peppa, on nous l'a donné parce que c'est un cochon handicapé, mais on a Peppa qui fait l'unanimité. Evie l'adore, elle passe son temps avec sa Peppa, ça se passe très très bien. Du coup, on avait mis le chien de côté parce que on a quand même beaucoup d'animaux. À un moment donné,
faut se détendre. Donc j'ai mis tout ça de côté. Et Pichounette, Pichounette, elle a été discutée avec son papa en mode non attends maman elle est bien gentille là, mais moi le chien je le veux vraiment. Donc grosse discussion à la maison sur ce chien. Et ils sont partis, voilà. Moi je suis encore en mode c'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être une mauvaise idée. Mon mari et ma fille ils sont en mode ok on va avoir un nouveau chien, d'accord. Moi je suis toujours en mode ouais. Donc j'ai retiré des cartes ce matin pour Gosse parce que j'ai besoin de me rassurer. Je veux pas qu'il y ait de problème avec mon chien actuel. Il n'y a aucune raison que ce soit problématique pour lui. J'ai eu le cœur de l'amour qui est une carte pleine d'amour, pleine de love, tout va bien, on est dans l'amour, voilà. J'ai les soleils qui est une carte positive qui positifie encore tout le reste. Ça peut être une carte de temps, ça peut être une carte par rapport au temps, mais je sais que c'est pas là on est en automne, ici on a un peu de soleil, mais enfin faut pas déconner, Ghost n'a absolument pas trop chaud. Donc là on est vraiment sur l'authinification de la carte, donc vraiment l'illumination, la brillance, le positif. Et on a les bébés du monde, arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, humain ou animal, je ne suis pas enceinte, voilà, on est vraiment sur le... C'est bon, c'est open, ramène-le ton bébé chien. Je suis toujours en stress, hein. Je suis toujours en train de discuter avec l'éleveur, il y a encore quelques points que je veux vérifier avec lui. Et potentiellement, parce que voilà, potentiellement, si toutes les connexions se font, si tout est au vert, potentiellement, dans 2 semaines, on accueille un nouveau chien à la maison. Ça va être du sport. Ça va être du sport pour garder le rythme de Gosse, mais avoir le nouveau rythme du bébé. Et ça va être sportif. Le gros avantage, c'est que dans 2 semaines, je sais pas pour vous en France, mais ici en Belgique, Evie sera en vacances pour 2 semaines. Donc elle va pouvoir m'aider à s'occuper de son petit chien. Ça c'est très positif. Ça va nous permettre pendant 2 semaines d'instaurer un rythme avant que moi je reprenne le rythme de l'école. Et que je m'ajoute la sortie du chiot. On va voir si ça se passe bien. Je sais que Ghost il a été très long à être propre. Et donc là il faudra que je m'ajoute sur l'emploi du temps le pipi du chiot. On va voir si ça va vite ou pas, si c'est un chiot qui va vite ou pas, mais il faudra que je rajoute le réveil du chiot le matin en plus dans mon emploi du temps. Je parle juste du matin, il y aura d'autres choses à rajouter, il faudra les sociabiliser à la ferme. Mais ça, avec les vacances d'Evie, c'est top. J'aurais même tendance à dire que pendant qu'elle joue avec les chiens à la ferme, moi, je peux m'occuper des juments. Et ça, c'est super positif parce que Evie s'ennuie vite à la ferme. Quand je m'occupe des juments, je peux pas faire grand chose pour pas l'avoir dans les pattes parce que même si Jacinta est hyper cool en ce moment, c'est vite fait de se faire marcher sur le pied. Et donc là, Evie, pouvoir jouer avec les chiens, ça peut être... voilà, courir partout avec son chiot, ça peut être bien pour les vacances, ça peut être très bien. Voilà, on va continuer à discuter avec l'éleveur, on va continuer à tirer régulièrement des cartes. Ok, pour le moment je suis un peu dans le stress et le bon, comment ça va se passer. Et là j'entends hein, déjà, faut que je m'occupe les mains, hein, ça m'occupe. J'entends là tout de suite les grincheux et les grincheuses qui vont dire oui mais tu es en train de nous dire que tu vas peut-être pas pouvoir garder Nono, mais par contre t'achètes un chien. Alors, parce que je vous explique toujours tout, pour les grincheux et les grincheuses qui aiment bien mettre des commentaires bien virulents. La famille, la maison, les animaux de la maison, c'est les finances de mon mari qui s'en occupe, qui lui heureusement a un métier stable, heureusement, parce que sans lui je ne pourrais pas faire toutes les conneries que je fais, hein, disons-le, je ne pourrais pas réaliser tous mes rêves, toutes mes attentes, j'ai quand même la belle vie, j'ai vraiment de la chance d'avoir un mari qui assume financièrement et qui me laisse faire un petit peu mes plans sur la comète. Alors oui, il aimerait bien qu'un jour je participe mieux, j'en conviens, il y a plein de travaux que je voudrais faire dans la maison, etc. Donc j'aimerais un jour vraiment avoir un salaire pour participer enfin, de ne pas être au crochet constamment de mon mari. Ça avance, et on se lance à fond dans la spiritualité, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et c'est lui qui va acheter le chien. Ghost est déjà à lui, c'est lui qui, si on prend le chien, va acheter la petite chienne. Donc techniquement, les chiens sont à mon mari. Même si c'est moi qui m'en occupe, techniquement, les chiens sont à mon mari.
Et Hacienda et Nausicaa font partie de l'entreprise. Donc, Baudet et Corrigan, c'est Nessendil, Plume Écaille et Plixel, mon entreprise. Et Hacienda, j'ai eu Hacienda et c'était vraiment le truc, quand j'ai pris Hacienda, c'était les chevaux, c'est l'entreprise et c'est mon problème. Puisque c'est mon entreprise, elle a mon nom et mon prénom. L'entreprise m'appartient, elle n'est pas rattachée au foyer. Et c'est un peu, voilà, je me suis lancée là-dedans, j'assume, c'est mon entreprise. Donc la jument Hacienda a été achetée au nom de l'entreprise. Tous les frais d'Hacienda sont dans l'entreprise, la pension, les vétos. Dès que je vois un veto, dès que je vois un professionnel, il doit me faire une facture avec TVA, puisque mon entreprise est assujettie à la TVA. Donc Hacienda fait partie de l'entreprise. La Sally est rentrée dans l'entreprise. Les frais vétos qu'elle a eu en fin de gestation sont rentrés dans l'entreprise. Les futurs vaccins, puces, etc., tests génétiques de Nausicaa vont être dans l'entreprise. Donc Nausicaa étant née dans l'entreprise, fait partie de l'entreprise. Et l'entreprise, à l'heure actuelle, puisque c'est là que rentre ce que je gagne avec YouTube, ce que je gagne avec mes tirages, puisque je les ai bien évidemment ajoutés, tout ce que je gagne en tant que travail rentre dans l'entreprise, qui n'est pas belle du tout en ce moment. Mon entreprise va très 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 mal. Et du coup, à l'heure actuelle, mon entreprise ne peut entretenir qu'Hacienda. Il n'y a pas à mettre de l'argent de mon foyer dans l'entreprise. Mon mari fait bien assez, paie bien assez. Je ne vais pas en plus lui demander d'investir dans mon entreprise. Voilà, vous savez tout, pour tous ceux qui ont besoin de tout savoir. Je sais que, voilà, il y a la curiosité, il y a besoin de tout savoir. Donc, les juments font partie de l'entreprise. Non, ce ne sont pas des meubles. Non, ce ne sont pas que des chiffres. Vous savez que j'aime profondément mes chevaux. Mais d'un point de vue légal, d'un point de vue personnel, d'un point de vue financier, c'est l'entreprise qui doit les gérer. Tout simplement. Et moi, à l'heure actuelle, là c'est très très short, je paie les frais d'Hacienda, mais rajouter les frais de Nausicaa, là tout de suite, maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas possible. L'entreprise ne gagne pas encore assez. YouTube ne me rapporte plus rien, quasiment plus rien. Je ne fais plus de live sur Twitch, je ne fais plus de jeux vidéo. Pour me lancer à fond dans les formations que j'ai faites et que je continue, et la spiritualité et les futures formations que je vais vous proposer. Et donc je suis vraiment dans un énorme creux qui tombe assez mal, mais de toute façon le jeu vidéo ne marchait plus du tout pour moi, ça servait à rien de s'acharner. Et donc là, je cravache, je bosse, vos retours sont extraordinaires. Les retours de mes tirages mélangés à de la communication animale sont extraordinaires. Le bouche à oreille commence à se faire. Les tests de soins énergétiques que je suis en train de faire sont très très positifs. Je continue encore quelques animaux là en test. Et si ça continue à être aussi positif, je vais pouvoir vous proposer les soins. Et ça va beaucoup m'aider. Un énorme merci à tous ceux qui me suivent, qui continuent à regarder les vidéos, qui sont sur le Tipeee, qui me demandent des tirages, parce que c'est ça qui va faire qu'on va garder Nono ou pas. Voilà, ce sont deux choses totalement différentes. Je sais que certains ne vont pas comprendre, mais c'est comme ça. Il y a le foyer et il y a l'entreprise. Et oui, mes chevaux sont dans l'entreprise, comme le ferait un élevage, comme le ferait une pension, une écurie. Voilà, je suis une professionnelle, il faut pas l'oublier. Je ne suis pas qu'une particulière. Du coup, je vous tiens informée. Et oui, coquette. Et est-ce qu'on va avoir un nouveau membre dans le foyer? Ça a l'air d'être parti pour, mais voilà, on respire, on continue à bien tout peser, à bien tout réfléchir. Ce n'est pas un petit engagement, un chien, c'est un engagement énorme. Surtout que ce deuxième chien, le but était de l'emmener partout. Finalement, on prend un peu plus gros que ce qui était prévu. Ça va peut-être être compliqué de l'emmener partout. Je vais vraiment essayer de faire une éducation, une désensibilisation pour avoir un chien open, qu'on pourra trimballer partout, qui s'entendra avec tout le monde, mais il va avoir son propre caractère, il va avoir ses propres limites. Gosse va avoir ses propres limites qui me font très peur. Je ne veux pas avoir des conflits, je ne veux pas devoir séparer mes chiens constamment, ce n'est pas le but. Donc tout est encore en réflexion, même si, voilà, la dernière fois que j'ai eu la carte des bébés du monde, c'était à l'arrivée de Peppa, donc
voilà, on s'emballe pas. Moi, je suis toujours pour le moment les pieds sur terre. Oui, je sais qu'à... ah ben non, vous le savez pas, je vous ai pas lu entièrement la communication animale de Ghost, mais Ghost a sa communication animale chez l'extérieur. M'a dit en long, en large et en travers à la fin de la communication de lâcher prise. Hacienda, à chaque communication animale me dit de lâcher prise. Ma prof de communication animale me dit de lâcher prise. Oui, bon, je sais, je dois lâcher prise. Je dois arrêter de réfléchir, je dois arrêter de me prendre la tête, et je dois respirer et juste laisser les choses se faire. Mais ça, j'y arrive pas. J'y travaille. J'y travaille beaucoup. Laissez-moi un peu de temps, je veux finir par y arriver. Voilà, déjà si ce chiot arrive, c'est que j'aurais quand même réussi à un peu lâcher prise, hein, parce que si je lâche pas prise du tout, il n'arrivera pas. Donc, ok, bon, c'est pas tout ça, mais j'ai autre chose à enregistrer pour une future formation. Et on est mercredi, donc ça va très très vite, avec mes 20 minutes de route à pied, je dois aller chercher Cocotte. Route à pied que je ferai accompagner si on prend la petite chienne plus tard. Bref, j'ai encore du boulot. Regardez-moi ces goulafs, je viens de leur ouvrir. On est jeudi, aujourd'hui c'est pluie toute la journée, je crois que ça se voit sur la tronche des filles. Du coup, comme Timmy sortira pas, je leur ai ouvert pour qu'elles aient les 2 prairies. Et je leur ai mis à manger parce que les chevaux qui sont dehors n'ont pas mangé ce matin. Je ne sais pas pourquoi, heureusement que je suis passée de bonne heure. Donc je leur ai mis le seau, mais là pour le moment elle s'occupe des pommes de Timmy. Et je vais donc donner aussi à manger à Lolo et à Chica, puisque ce sont aussi les chevaux de dehors. Barrez-vous les dindons! Barrez-vous! Mais c'est l'enfer ces bestioles! Regardez! Mais barrez-vous! C'est à Chica ça! Vous vous appelez Chica? Vous appelez pas Chica? Barrez-vous! Pourquoi ce sont mes juments qui font le plus tas de boue? Sérieusement, Lolo il est propre lui. Pourquoi vous ressemblez à des tas de boue? Coucou Choco, j'ai rien Fifi. J'ai rien pour toi, c'est pas moi qui te donne à manger. J'ai rien pour toi ma belle. Pourquoi mes juments ressemblent à des tas de boue? Vous êtes pas sur table, hein? Regardez-moi ça, on dirait des vieux canassons tout pourris. Y a plus rien Choco, j'ai tout donné et c'était pas pour toi. Tu peux regarder, hein? Tu peux regarder, ma Choco? Bah oui, y a plus rien. Bah oui, Fifi. Oh, tu crustes. Et t'as dû manger ce matin, toi, hein? Moi, j'ai rien pour toi, hein? Je sais même pas où elle est, la nourriture pour vache, et je connais pas ta dose. Donc, c'est pas moi qui gère. Oh, ce léchage. T'as rien têtu. Que t'es belle. Ouais, t'es belle, Fifi. Mais j'ai vraiment rien pour toi. On est vendredi, ça y est, on commence doucement à sentir que l'automne est là. Rendez-vous dentiste, c'était aujourd'hui. Donc donc j'avais une dent qui s'était éclatée toute seule en multiples morceaux, et ben c'est plus qu'un petit bout. Donc le dentiste m'a limé le petit bout pour qu'il me fasse moins mal, et faut m'arracher ce qui reste. C'est pas reconstruisible, ça je m'en doutais vu l'état, le peu qui restait. Mais par contre, faut pas me laisser les racines, donc faut tout me retirer. Et ça me fait pas plaisir parce que la dernière fois qu'on m'a retiré des dents, c'était les dents de sagesse. Ça a été une boucherie. C'était en anesthésie locale. Il y a un côté, on y a passé 2h30, l'autre côté, on y a passé 3 heures. Heures réelles, hein, vraiment. Et je me rappelle que le côté de 3 heures, le dentiste est épuisé, avait fini par dire j'abandonne, je reste là. J'ai perdu un petit bout de votre dent. Si à un moment donné vous sentez plus rien du côté de la gorge, vous allez à l'hôpital. Ça n'est jamais arrivé.
Mais par contre, j'ai des racines immenses. J'ai des dents, c'est du solide, logiquement, mais il m'a dit qu'effectivement les dents, comme vous m'aviez dit en commentaire, les dents dévitalisées, si vraiment la personne, pour enlever la carie, a fait un trop gros trou, c'est des dents qui peuvent se casser toutes seules après, donc c'est ce qui est arrivé là. Mais à part ça, d'ailleurs de toute ma vie j'ai eu 2 caries, mes dents c'est du costaud, hein, on les trouve pas comme ça, mais du coup j'ai des racines comme as. Donc m'arracher une dent c'est vraiment l'enfer. Mais en plus je me rappelle encore du bruit. Oh. Bref, j'ai vraiment pas envie, mais bon on le fera. J'ai pas rendez-vous avant janvier. Leur chirurgien n'avait pas de place avant janvier. Donc on est tranquille un moment. Petit Troll a eu donc ses rendez-vous d'orthodontiste avec les radios, les trucs qui tournent et tout, ça l'a bien fait rigoler. Et on est parti pour pas mal d'années de traitement sur ses dents. Mais on va le faire. Parce que je sais comme avoir des dents pas droites, c'est un complexe monstrueux qui peut te pourrir la vie. Donc voilà, elle va en avoir à peu près de 8 à 12 ans, en y allant tranquillement pour que ce soit pas trop la torture, parce que sa mâchoire en haut est trop étroite par rapport à celle du bas, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à modifier. Mais voilà, elle aura des dents parfaitement droites et parfaites pour l'adolescence, et ça c'est top. Voilà pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Voilou, c'était une semaine assez basique. J'ai fait beaucoup de tirages, je me suis occupée beaucoup de vos loulous. Une petite semaine tranquille. Pas d'urgence, euthanasie, pas de trucs compliqués, pas de maladies compliquées. Une petite semaine tranquille. Ce week-end, je continue un peu mes tests de soins énergétiques pour commencer à vous les proposer le mois prochain. Si mes tests continuent à être concluants, commencez à vous les proposer le mois prochain en don libre au début. D'ailleurs là, j'ai... Enfin, ça a l'air d'être plus... Enfin, ça a l'air d'être... Mais moi, je me dis, non, c'est pas moi qui ai fait ça, quoi. Là j'ai le retour d'un chat... Waouh. Moi, je suis assez impressionnée. Donc, c'est vraiment cool. Je continue mes tests quand même, je préfère encore, même si j'ai que des retours positifs, je préfère encore tester quelques animaux avant de vraiment proposer cette nouvelle option. Et voilà, ensuite, fin d'année, je vais commencer à travailler sur mes formations pour l'année prochaine et tout ça, et tout ci, et tout ça. J'ai commencé à enregistrer des vidéos pour la formation complète sur les animaux totems. Et là, vous vous dites, ouais, mais nous, c'est tout ça, nous, on s'en fout, nous, on veut le chien, on veut savoir pour le chien. Donc on a encore énormément parlé cette semaine, j'ai pris encore énormément de conseils, conseils. J'ai parlé ce midi avec l'éleveuse encore une bonne demi-heure au téléphone pour encore discuter de la race avec elle, de comment sont les parents, de comment est déjà la petite au niveau du caractère. Et ça a l'air d'être parti pour qu'on la prenne. Toute la famille est d'accord, l'éleveuse, la vie qu'on propose à la petite lui convient parfaitement. Donc, je crois qu'on va avoir un deuxième chien. Je crois. J'ai plein de projets, tellement. Des projets sur le très long terme, voire sur le très très long terme. Des projets à court terme, des projets sur le très long terme avec elle. Sur un point qui m'attire de plus en plus. Surtout avec une enfant. En plus, elle est dans une école qui font beaucoup de choses et donc il y a vraiment le côté médiation animale et apprendre aux enfants à respecter les animaux. Il y a une formation belge qui est proposée gratuitement pour ça, donc je l'ai prise et je vais essayer de trouver du temps pour la faire. Donc qui apprend aux gens justement à aller voir les enfants, leur expliquer le bien-être animal, comment respecter les animaux, etc. Avec en plus un chien médiateur, voir si j'arrive à garder Nausicaa, un cheval médiateur, parce qu'à mon avis avec Nausicaa, il y a moyen aussi sur le long terme d'avoir des très gros projets. Ça c'est un truc qui me plairait aussi à ajouter aux communications et aux soins énergétiques, mais là du coup ce serait plutôt avec les enfants et les adolescents à problème, qui ont du mal à s'exprimer, qui sont trop timides, qui ont des gros problèmes familiaux, voire des handicaps, de les familiariser aux chiens, aux chevaux, avec des animaux très sensibles, très à l'écoute, qui vont m'aider dans ce travail-là, et tout en sensibilisant les enfants, les parents au bien-être animal, comment bien s'en occuper, avec les esprits de maintenant en positif pour les chiens, pour les chevaux.
Bref, ça c'est du projet à très long terme, mais c'est le genre de chien qui pourrait m'être utile pour ça aussi. Voilà, je vous en dis plus bientôt. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous ai juste un petit peu spoilé beaucoup. On en reparle parce que de toute façon elle arrive pas tout de suite. Donc on n'a pas encore posé totalement la réservation, mais logiquement on va le faire, mais je vous tiens informé. On est dimanche, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous ça y est, on est en automne, hein, on a perdu 10 degrés en 2 jours. Wow, il caille bien, donc ça y est, on va trier les vêtements, on va ressortir les pulls, les vestes. Et le retour de la boue et du froid. J'aime pas l'hiver, j'aime pas du tout, mais il n'y a pas le choix, hein, faut bien y passer. Donc voilà, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, ça y est, on est dans le froid. J'espère que Pépou va pas avoir trop froid. Donc le petit cochon, elle a une couverture, moi déjà elle dort dans le poulailler où il y a du foin, puisqu'elle peut le grignoter aussi comme ça, donc il y a plein de foin. Elle a un gros panier en moumoute, elle a une grosse couverture, elle a tendance à dormir en dessous et je vais, merci l'avion, je vais surveiller, si je vois qu'elle est un peu limite, je remettrai une autre couverture. Mais ça devrait aller. Vu qu'elle a toujours vécu dehors, c'est pas un cochon qui a vécu à l'intérieur, c'est un cochon qui a vécu dehors tout le temps, à l'endroit où elle est née aussi. Donc voilà, mais ça va être son premier hiver à Pépou. Et oui, premier hiver, j'espère qu'on va pas avoir un hiver trop humide, c'est ça le pire. Le froid, bon bah on met des couches quoi, mais l'humidité, la pluie, ça, la boue, ça c'est vraiment galère. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les cochons ne sont pas crado. Et ici, elle aime bien quand c'est sec. Ghost aussi, moi aussi. Donc si on pouvait ne pas avoir trop de pluie. Bon bah voilà pour cette semaine, je crois que vous n'avez pas enregistré grand chose. Et lundi c'est reparti pour une nouvelle semaine, j'ai déjà quelques réservations, merci beaucoup à vous. Et on continue à fond, on lâche rien, j'ai plusieurs formations de prévues pour complémenter un petit peu tout ce que je sais déjà et tout ce que je fais déjà. Je dois avancer mes propres formations pour vous. Et voilà, on se motive, on y va, on se sort les doigts du... et on y va à fond. Début de semaine j'avais un moral, mais... Enfin toute la semaine en fait, j'avais un moral en mode... Vous savez, enfin non, vous savez pas forcément, mais si vous me connaissez, je râle beaucoup, je me plains beaucoup. Cette éternelle rengaine du t'as 40 ans et voilà ta vie. Alors voilà, j'ai un super mari, j'ai une chouette petite fille, mais d'un point de vue professionnel, j'ai pas été bien loin quoi. J'ai pas été bien loin, y a pas de quoi être très fière, mais je sais pas, je suis passée par le habituel et là c'est bon, ça remonte. Et on lâche rien. Et si vous avez l'impression que je lâche un peu, vous me mettez des coups de pied virtuels dans le cul. On est d'accord? On va conclure cette vidéo là-dessus. Moi qu'il se passe d'autres choses dans la journée, mais je pense pas. Et coup de pied virtuel dans le cul si vous me sentez un petit peu trop dans le négatif. Ok? Je compte sur vous. Je vous fais des bouches. On s'est donc passé un dimanche sans rien de spécial, mais en fait, pas du tout. La petite propriétaire de Chica, Axel, était partie la promener à pied, tranquillement, pas très loin de la ferme, quand elle m'a appelé en me disant qu'il y avait 2 chevaux qui avaient sauté les fils de leur clôture, qui restaient à peu près dans le coin, mais qu'elle ne savait pas du tout quoi faire, parce que bah forcément, tout le monde a des scrupules dans ce genre de cas, hein, de pas les laisser vagabonder. Elle m'a dit où elle était, donc effectivement pas loin de la ferme. J'ai été la rejoindre, mais sauf que là, bah j'étais un peu comme elle, en mode mais on en fait quoi? Donc 2 jeunes mâles, franchement très très cool. J'ai été les voir, ils m'ont senti, ils m'ont écouté, ils sont vraiment restés pas loin de nous. Des fois ils s'éloignaient un peu parce qu'ils allaient voir un truc par curiosité, mais dès qu'ils avaient peur, ils revenaient sur nous. Donc certainement grâce à Chica, ça leur faisait un point de repère. Chica qui a été parfaite et extrêmement patiente avec eux. Il a fallu faire les maisons autour, mais sans aller trop dans les rues, parce qu'ils nous suivaient partout. À un moment, je suis allée dans une maison, dans une propriété, pour aller demander. Ils sont rentrés avec moi dans le jardin. C'était un cirque. J'ai fini par mettre un message sur le groupe de ma ville, et là c'est une fille de mon écurie qui l'a vu et qui m'a répondu. La prochaine fois je la contacte directement, merci encore beaucoup Fanny, parce qu'en fait elle a l'air de connaître toutes les cavalières et tous les chevaux de la région. Elle a à peu près reconnu les chevaux, elle s'est dit je pense qu'ils appartiennent peut-être à un tel, moi je connais personne, donc elle a géré, elle a contacté la personne, puis elle m'a rappelé. Parce que, bien évidemment, on a essayé de rentrer les chevaux dans leur prairie, mais tout était barricadé.
Donc elle m'a envoyé le code du cadenas de la porte où était caché l'hélicole et m'a demandé de les ramener donc par cette fille, hein, par interposé de la propriétaire qui pouvait pas parce qu'elle n'était pas là, de les ramener à une autre écurie qui est très proche de la nôtre et que je connaissais de vue. Donc on a récupéré, enfin j'ai été récupérer les licoles, j'ai licolé un cheval, Axel a licolé le deuxième et on est rentré, enfin on a été ramener les chevaux qui une fois licolés étaient beaucoup plus sur l'œil. 2 jeunes chevaux quand même avec du sang. Celui que je tenais c'était une espèce de grande tige, je ne suis pas habituée à manipuler un cheval aussi grand, mais franchement ça a été des amours. On est passé par la route, ils ont été très calmes, on s'est pris une averse parce que sinon c'est pas drôle, avec un petit peu de grêle parce que sinon c'est vraiment pas drôle. On les a ramenés, les propriétaires de l'écurie étaient prévenus qu'ils arrivaient. Donc apparemment c'était des chevaux qui étaient actuellement en prairie, qui allaient bientôt retourner à l'écurie, qui heureusement avaient des box de libre qui étaient faits. Donc on a pu les mettre au box. On a discuté un petit peu avec la propriétaire de l'écurie qui nous a chaudement remerciés, qui était très étonnée qu'on arrive à les ramener comme ça et qu'on arrive à les licoler parce qu'apparemment ce sont des petites terreurs. Ils ont vraiment été chouettes. Ils ont été très très chouettes avec nous deux. Axel a super bien géré du haut de ses 13 ans. Donc ça s'est très bien terminé. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. C'était un dimanche, tout était calme. Mais du coup, ça m'a pris quand même... ça m'a pris pas loin de 2 heures, cette petite histoire. Et le positif, c'est que je vous avais dit que je m'étais motivée et que je m'étais sorti les doigts du cul. Et j'en ai profité pour glisser ma petite pub à la dame de l'écurie, comme quoi, si ces cavaliers avaient besoin, puisque c'est une écurie de compétition, j'étais disponible pour des massages. Voilà, j'ai glissé ça. En plus, ça faisait bien. On avait ramené sans problème des chevaux que eux ont parfois du mal à déplacer, donc... très positif, nickel. C'était pas si mal finalement cette petite aventure.